Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Laetitia de Calbiac. Bonjour Laetitia. Bonjour. Vous êtes mariée, mère de 7 enfants, en tout cas encore vivants sur Terre. Vous faites partie d'une fraternité Mères de Miséricorde, cette association qui s'occupe des mères en difficulté, en détresse, qui sont blessées dans leur maternité. Et vous venez de publier un livre justement à l'intention de ces femmes qui ont connu comme vous les affres de l'avortement. Ne laisse pas les ténèbres te parler, c'est aux éditions des Béatitudes. Alors on va revenir sur votre parcours très riche, très haut en couleurs, mais vous allez commencer par nous lire un texte comme le veut la tradition dans cette émission. Alors c'est un extrait de la lettre encyclique L'Évangile de la vie de Jean-Paul II qui date du 25 mars 1995. Je voudrais adresser une pensée spéciale à vous, femmes qui avez eu recours à l'avortement. L'Église sait combien de conditionnements ont pu peser sur votre décision et elle ne doute pas que dans bien des cas, cette décision a été douloureuse et même dramatique. Il est probable que la blessure de votre âme n'est pas encore refermée. En réalité, ce qui s'est produit a été et demeure profondément injuste. Mais ne vous laissez pas aller au découragement et ne renoncez pas à l'espérance. Sachez plutôt comprendre ce qui s'est passé et interprétez-le en vérité. Si vous ne l'avez pas encore fait, ouvrez-vous avec humilité et avec confiance au repentir. Le Père de toute miséricorde vous attend pour vous offrir son pardon et sa paix dans le sacrement de la réconciliation. C'est à ce même Père et à sa miséricorde qu'avec espérance, vous pouvez confier votre enfant. Avec l'aide des conseils et de la présence de personnes amies compétentes, vous pourrez faire partie des défenseurs les plus convaincants du droit de tous à la vie par votre témoignage douloureux. Dans votre engagement pour la vie, éventuellement couronné par la naissance de nouvelles créatures et exercé par l'accueil et l'attention envers ceux qui ont le plus besoin d'une présence chaleureuse, vous travaillerez à instaurer une nouvelle manière de considérer la vie de l'homme. C'est presque une autobiographie là, que le pape a écrit vous concernant. Il y a beaucoup de choses qui vous rejoignent. Complètement. Alors on va en parler du coup. Vous êtes marié donc avec Émeric depuis 17 ans, voilà. Mais vous vous connaissez depuis bien plus longtemps, puisque vous vous êtes rencontrés quand vous aviez 17 ans, justement l'un et l'autre. Alors qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 17 ans avec Émeric ? Alors à l'âge de 17 ans, je suis tombée très amoureuse de mon mari. Pour moi c'était sacré, mais j'étais peut-être assez inconsciente et du coup je suis tombée enceinte très vite. Et j'avais pas réfléchi du tout à à ce cas, voilà, à cette possibilité. Je me sentais très jeune. Je n'avais pas la foi à l'époque. Je croyais en Dieu, mais il était quand même très loin derrière les nuages. Et du coup, mon mari, enfin voilà, pour lui, c'était rien à l'époque. Ça a bien changé, mais voilà. Et du coup, l'avortement a eu lieu. Vous avez passé donc votre bac de français à cet âge-là. Vous veniez de subir un avortement et vous avez occulté donc cet avortement pendant les 10 années qui ont suivi. Vous avez commencé à vivre ensemble. Oui, j'ai complètement occulté ce traumatisme et cette douleur, voilà, d'avoir avorté son premier enfant. Mais le Seigneur nous a rattrapés. Voilà, Alors, il vous a rattrapés quelques années après parce que vous avez commencé par vivre ensemble, avoir 2 enfants. Voilà. Vous viviez en concubinage. Et puis, un jour, vous vous êtes retrouvés à cette retraite, invité par des amis, du coup ? Alors, en fait, on était loin de l'église avec mon mari. On ne s'occupait pas trop de Dieu et pourtant, on en avait bien besoin, comme tout couple. Ça a été une grande grâce parce qu'en fait, des amis sont venus dîner, nous ont parlé de ce qui leur était arrivé, une sorte de renouvellement dans la foi. On ne comprenait pas exactement, mais il se trouvait que ça tombait au moment où moi, je désirais justement, je pense que je repriais. Et je désirais faire une retraite. Il me manquait une adresse. Et du coup, on a été parachutés aux Béatitudes, voilà, communauté charismatique, pleine de vie et de joie, pour une retraite de couple. Voilà. Et là, on a rencontré tous les deux, de manière certainement différente, mais en même temps. On a eu la grâce d'avoir ce retournement en épingle avec le Seigneur présent, voilà, présent, amour, miséricorde. On était fous de joie. Bon, on a beaucoup pleuré pendant le week-end, mais c'est l'espérance dans le cœur qu'on a pu repartir. Voilà. Alors ça a de fait beaucoup changé dans votre vie, puisque même au cours de cette retraite, vous avez pris la décision de vous marier. Oui, c'était... L'Esprit Saint a soufflé très fort.
c'était impossible de repartir sans se marier, voilà, pour moi. Et mon mari était entièrement d'accord. Enfin, mon futur mari. Donc on a décidé de se fiancer à ce moment-là. On n'avait pas encore décidé de la date, mais finalement ça a été à la Pentecôte d'après, et là on est en avril, donc ça a fait quand même quelques mois, plus d'1 an je veux dire, et où on n'a pas cessé d'ailleurs d'avoir soif, d'être réenseigné, réapprendre, redécouvrir, prier. Voilà, et l'Église nous a complètement, voilà, a été une mère pour nous qui nous a accompagnés dans ce chemin de reconstruction. Donc une soif de découvrir, d'apprendre le catéchisme, de lire, d'en savoir davantage sur la foi. Et en même temps, vous avez pris cette décision hyper courageuse de vous dire, ces fiançailles, on va les vivre comme des chrétiens, en vivant la chasteté, alors que ça faisait déjà de nombreuses années de vie commune derrière vous et déjà des enfants. Alors courageuse, je ne sais pas si c'est courageux, en tout cas c'était une grâce qui nous a été donnée, et puis un appel, voilà, pour notre bien. Voilà. Et du coup, c'est vrai que notre mariage a été une grande joie. C'était vraiment... Alors, vous avez, quelques mois après cette rencontre avec Dieu, en quelque sorte, ce renouveau de vie spirituelle avec Dieu, la question de l'avortement a rejailli dans votre vie. Oui. Alors qu'on avait reçu tout l'amour du Seigneur, en fait 2 mois après à peu près, je pense, alors qu'on était dans l'exultation, la joie, dans l'espérance, voilà, que donnait la foi. Et tout d'un coup, le souvenir de l'avortement, le souvenir douloureux est remonté. Là, c'était très dur. Très dur pour moi. Bon, mon mari était en communion avec moi, mais c'est sûr que je le sentais très douloureusement. Voilà, je pleurais beaucoup, bien sûr. Vous avez, on va dire, passé votre chemin sur cette question-là, mais elle est revenue de manière un peu plus insistante. Voilà, alors en fait, elle est revenue parce qu'après notre mariage, je suis tombée rapidement enceinte. J'ai fait une fausse couche et là, ça m'a réveillée complètement l'acte de l'avortement qui avait eu lieu. Et je me suis dit intérieurement, le Seigneur me fait ce que je lui ai fait. En fait, j'ai pas pris conscience tout de suite, mais j'étais dans une culpabilité mortifère très importante, malgré l'espérance et la foi que j'avais. Et là, le Seigneur commence à mettre en lumière voilà, les parties d'ombre dont il voulait me libérer, voilà, pour mon bien, pour une renaissance. Vous avez interprété ça comme une punition de Dieu à votre égard, en quelque sorte, cette fausse couche. Ah oui, ça m'a mis dans un état, au tout début, j'étais très très mal, parce qu'au fond, moi, je m'accusais. Je m'accusais, ben oui. D'autres éléments sont venus un petit peu vous entraîner un peu dans ce trou noir, notamment une forme de jalousie un peu par rapport à votre mari. Alors, oui, en fait... Ou de reproche, enfin en tout cas... Peu de temps après encore. Oui. Alors comme quoi l'année de notre mariage a été vraiment une grâce, alors qui est passée par des douleurs, mais pour un nouvel enfantement. Et ce qui s'est passé, c'est que mon mari a eu la grâce de croire en l'Eucharistie alors qu'il n'y croyait pas encore. Il a eu cette étape dans sa foi. En se mettant à genoux pour la première fois. Voilà. Alors, il avait mal à un genou, il a été guéri du genou, enfin c'était quand même assez extraordinaire. Et je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvée dans une tristesse, mais l'instant même, une grande tristesse. Et je suis tombée malade en fait, dans mon corps. Mon corps a exprimé ce qui n'allait pas. J'avais un pardon à donner, mais je ne le réalisais pas. Et du coup, c'est vrai que ça s'est manifesté très, très fortement, mais le Seigneur était bon. Alors, cette tristesse, juste pour bien comprendre, oui. Vous l'interprétez comment aujourd'hui? C'est-à-dire c'était une forme de jalousie par rapport au fait que le Seigneur venait lui faire un cadeau qu'il ne vous faisait pas à vous, ou c'était une sorte de reproche d'avoir été complice de cet avortement qui vous pesait? Oui, cet avortement me pesait. On n'avait pas encore partagé toute cette douleur, je crois, entre nous. On l'avait pas mis, on l'avait pas mis dans la vérité. Et il y avait besoin de cette vérité parce que, avec ma tête, je ne pensais pas du tout que j'avais à pardonner à mon mari. On était tous les deux responsables, donc pourquoi et en fait, je me suis rendu compte que le pardon venait de Dieu déjà aussi, ce qui m'a beaucoup aidée, et que malgré tout, j'avais été blessée, et qu'on s'était blessés l'un l'autre, voilà, et qu'on avait un pardon mutuel à se donner finalement. Et moi, en l'occurrence, pour l'avortement, voilà, on est responsable à deux, donc... Donc vous disiez tout à l'heure que votre corps avait traduit cette tristesse sous la forme d'une maladie étrange là, qui vous a un peu terrassé. Oui, du jour au lendemain, c'est vrai que je me suis levée, mais j'étais comme battue dans tous mes membres. J'avais des maux de cœur bizarres, des étourdissements bizarres. Et la chance, c'est qu'on priait avec mon mari, souvent, un peu la nuit. Et lors d'une veillée de prière, ensemble, comme ça, dans le silence, le Seigneur m'a donné un petit coup de pouce. Et du jour au lendemain, j'ai plus mal, je me suis sentie bien. Et quelques mois après, je découvrais Mère Miséricorde, en fait. Alors du coup,
justement, comment s'est passée cette rencontre avec Mère de Miséricorde? C'est le hasard qui vous a fait Alors rencontrer déjà, Mère de Miséricorde, vous n'y allez pas pour vous-même? Oui, alors c'est vrai que j'étais quand même interpellée. J'avais déjà entendu le mot et ça m'avait... Voilà, c'était resté dans mon esprit. Alors il a suffi d'un petit papier, hein, quelqu'un qui vous donne un petit papier avec comme par hasard les coordonnées, c'est toujours pareil, c'est comme quoi c'est nécessaire. Et ensuite j'ai appelé, j'ai eu une écoutante adorable, très très respectueuse de ce que je vivais, absolument pas dans le jugement, enfin vraiment amour, une vraie tendresse de mère. Et du coup j'ai pu faire le pas d'aller retrouver l'association Mère Miséricorde. Et là en fait j'ai pensé que j'étais guérie et que je venais pour aider. Et j'étais très accueillie dans cette communauté qui était priante, donc je me sentais très très bien. Voilà, j'essayais d'aller à la messe. Peut-être juste préciser, pour ceux qui ne connaîtraient pas Mère de Miséricorde, de quoi il s'agit. Alors Mère de Miséricorde, c'est une fraternité d'église composée de laïcs, priants. C'est basé vraiment sur le jeûne et la prière. Et sa vocation, c'est de répondre aux détresses des femmes qui ont été blessées dans leur maternité, de répondre à l'appel de femmes qui pensent avorter, qui en fait hésitent. Voilà, donc il y a des écoutantes, on peut rencontrer les personnes, voilà, être aidé voilà, dans ce combat spirituel qui se joue quand la femme est en détresse par rapport à une grossesse. Et puis il y a aussi des sessions de guérison intérieure, de libération, de pacification, avec les Stabat et les vignes de Rachel. Qui sont des retraites organisées pour ces femmes qui ont pu vivre l'avortement et qui... Voilà, qui sont des lieux spécifiques pour les femmes blessées dans la maternité ou alors qui ont perdu un enfant aussi par IMG, des grossesses extra-utérines ou la mort d'un enfant peut-être juste après la naissance. Donc vous arrivez pour aider en quelque sorte à Mère de Miséricorde. Voilà. Et là, Et là, je finis par me dire, tiens, pour être dans la vérité, il faudrait quand même que je fasse une session Stabat avec mon mari. Puis peut-être qu'inconsciemment, j'avais un petit peu envie qu'il la fasse aussi pour davantage réaliser. Donc finalement, ça nous a aidés à nous mettre en vérité tous les deux voilà, face à cette blessure qui nous avait quand même marqués. Et en fait, bon, je l'ai vécu assez douloureusement, cette Stabat, mais c'est un lieu vraiment d'accompagnement pour relire son histoire, comprendre ce qui s'est passé, sous le regard du Seigneur. Voilà, et c'est vrai qu'on reçoit beaucoup la miséricorde du Seigneur. Alors moi, ça a été plus long, parce qu'il fallait que je fasse le deuil de mon enfant. Et j'avais du mal à faire ce deuil. J'avais du mal aussi à me pardonner. Il y a beaucoup de choses autour de la miséricorde. Enfin, je crois qu'au cours de ces retraites, on mime l'évangile de la femme adultère, c'est ça? Voilà. Alors à l'époque, je ne suis pas sûre que moi j'ai vécu ça, mais c'est vrai que le début où Jésus dit à la femme adultère qui a été amenée pour être lapidée, femme, personne ne t'a condamnée. Et elle dit non, Seigneur, eh bien moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Et en fait, maintenant, c'est vrai que les femmes se passent cette pierre avec ces paroles au début de la session. Et cette pierre qui est lourde dans notre cœur, voilà, qui est vraiment un poids de mort et de culpabilité qui peut habiter la femme qui a avorté. À la fin de la session, je veux dire, je pense que la plupart des femmes sont libérées, même s'il faut que ça se développe dans le temps pour certaines. Et puis le deuil de l'enfant a pu aussi être... L'enfant a été reconnu comme un enfant et honoré, et du coup, c'est très libérant et pacifiant. Vous-même, vous disiez que vous aviez eu du mal à faire le deuil de votre enfant. Qu'est-ce qui vous a permis de faire ce deuil, justement? Alors moi, j'ai été très longue à faire ce deuil, c'est assez récent. Le livre m'a permis de faire le deuil de mon enfant. C'était très dur parce que c'est très important. J'ai eu une rencontre avec un prêtre, effectivement. Je crois que j'avais confessé plusieurs fois que j'avais avorté. Puis je ne me rappelais jamais si je l'avais dit ou pas, tellement j'étais en culpabilité. Et un jour, j'ai rencontré un prêtre en cherchant un groupe de prière avec mon mari à Saint-Gervais. C'était Pierre-Marie Delfieux. On faisait le tour de l'église et puis voilà, je suis rentrée dans le confessionnal. Et d'une manière très apaisante, il m'a demandé si j'avais donné un nom à mon enfant. Alors déjà qu'il appelle mon enfant, ça m'a complètement libérée déjà, de pouvoir donner un nom. Voilà, c'était le début d'une guérison possible. Alors vous êtes allé même au-delà, puisque vous avez fait dire une messe alors quelques temps après. Hein. Voilà, grâce à Mère Miséricorde, on a désiré avec mon mari faire une messe. Alors c'est vrai que j'avais vécu un peu cette messe comme une préparation d'enterrement. Et ça a été quand même une remise en main de notre famille et de cet enfant au Seigneur. Voilà, comment vous l'avez appelé, cet enfant? Emmanuel. Voilà, Emmanuel. Et à l'époque, quand je l'ai appelé Emmanuel, c'était donc assez au début de notre conversion, j'ai découvert par la suite qu'Emmanuel, ça voulait dire Dieu avec nous. Ça m'avait énormément touchée de savoir ça. Voilà. Donc vous avez fait une messe d'enterrement, en quelque sorte, dit une messe d'enterrement pour
Alors en fait, Ou une messe de souvenir, en tout cas, pour cet enfant. oui, je crois que c'était une messe de confiance dans la miséricorde du Seigneur, quand même. Et oui, une messe qui honorait la vie de cet enfant qui avait vraiment été dans mon sein et qui avait une âme. Il y a un autre élément qui vous a aidé à faire le deuil, c'est aussi un livre que vous avez pu lire du père Daniel Ange. Oui, alors conjugué au soutien et à l'écoute de Jean-Marc Poujade, qui était responsable à l'époque il n'y a pas si longtemps, donc de Mère de Miséricorde avec sa femme Sabine. On avait eu 2 entretiens téléphoniques très importants en fait. Il avait une très très grande écoute. Je pense qu'il a prié pour moi, en sentant que le deuil n'était pas fait. Et puis j'ai ouvert ce livre de Daniel Ange, SOS ont tue la vie, politiquement incorrecte, voilà, aux éditions du Jubilé. Et alors je suis tombée comme par hasard sur les passages, en 10 minutes, qu'il fallait que je lise, c'est-à-dire avec le langage de Daniel Ange, qui ose dire fort et haut que ces enfants sont des enfants, des innocents, des saints innocents, des saints innocents, des martyrs, voilà. Et ça m'a complètement libérée parce que c'est ce que je chantais dans mon cœur et je ne l'entendais pas si fort de la part de l'Église, même si l'Église dit « nous pouvons espérer que ces enfants sont dans la paix de Dieu et ont été sauvés ». L'espérance ne me suffisait pas alors que c'est vrai que dans la foi, ce qu'on espère, on le croit. Et donc ce qu'on se croit, c'est la réalité. Donc au fond, c'est dire qu'ils sont au ciel, mais... Alors aujourd'hui, vous êtes très impliqué au sein de Mère de Miséricorde, puisque vous faites partie d'une fraternité. Et au sein de cette fraternité, en quoi consiste votre engagement concrètement? Alors moi, mon engagement, il est tout simple, parce que c'est de faire partie d'une chaîne de prière, et de jeunes, donc. Donc en fait, quand il y a une femme qui appelle, qui est dans la détresse, on appelle tout de suite une chaîne, et puis une autre chaîne reprend le relais, ainsi de suite, jusqu'à ce que la femme... pendant tout le combat de cette femme, en fait, qui hésite entre donner la vie ou avorter. Et chacun jeûne 24 heures, en fait, voilà, au pain et à l'eau. Et il porte dans la prière cette femme, en se disant, elle vit un vrai combat spirituel, où elle a la peur qui la saisit. Il faut voilà. Dans la confiance, on l'aide et on la confie au Seigneur. Elle, son enfant, son mari, son compagnon. Et comment fait-on partie de ces chaînes de prière si parmi nos auditeurs, certains étaient intéressés par cet apostolat? Alors, il suffit de taper sur Internet www.mermiséricorde.org, je crois, ou le numéro, voilà. D'accord. Alors, vous avez publié tout récemment un livre aux éditions des Béatitudes qui est intitulé « Ne laisse pas les ténèbres te parler, paroles de vie et de consolation pour les femmes ayant perdu un enfant dans leur sein ». Pourquoi est-ce que vous avez écrit ce livre? Vous disiez, ça m'a aidé à faire le deuil, c'était aussi pour vous? C'était ce que j'avais dans le cœur. C'était pas pour moi, mais je le portais dans mon cœur depuis un moment. J'étais encouragée par Jean-Marc Poujade, justement, en la date du Sacré-Cœur de juin 2013. Et il me manquait cet élan. Vous voyez, on a toujours besoin de l'Église pour vous donner cette petite mission que chacun voilà, que chacun porte dans son cœur quand il a été touché par le Seigneur. Et du coup, je voulais vraiment consoler les femmes, leur permettre de peut-être moins durer dans cette partie d'ombre qui peut les habiter, et leur montrer que le Seigneur est d'une miséricorde infinie et qui ne nous juge pas, qui nous attend pour nous relever, au contraire, nous faire renaître, et que c'est possible. Moi, pendant très longtemps, je pensais que j'aurais quand même une souffrance et une tristesse jusqu'à la fin de mes jours. Et je me suis rendu compte que non, on peut être complètement libéré dans une grande joie intérieure, même si on regrette, même si on n'oublie pas. Et ça, il n'y a que le Seigneur qui peut le faire. Et la parole de Dieu, pour moi, a été vraiment source de bénédiction, et je voulais pouvoir donner cette parole aux femmes et leur permettre de découvrir. Alors du coup, comment est construit justement le livre? Alors le livre, justement, sur la page de gauche, il y a un petit peu les paroles de malédiction, les pensées sombres, les accusations, les questionnements qui sont inquiétants qu'une femme peut se poser parce qu'elle a avorté ou perdu un enfant. Et de l'autre côté, il y a comme une réponse avec la parole de Dieu, voilà, qui montre que tout est tourné vers la vie, tout peut renaître, et qu'avec la foi et... Parmi ces questions, enfin ces ombres, comme vous dites là, c'est la peur d'une malédiction. Vous-même, vous avez expérimenté ça. Mon ventre est comme un tombeau. Dieu me punit-il de mon IVG, de mon IMG? Qu'est devenu mon enfant? Donc là aussi la question de, effectivement, qu'est-ce qu'est devenu mon enfant, quoi? Est-ce qu'il est au ciel? Est-ce qu'il est sauvé? Enfin, donc, par rapport à tout ça, vous avez trouvé des paroles dans la Bible qui
qui permettent d'éclairer un peu ces questions. Moi j'ai choisi ces paroles, c'est vrai, il pourrait y en avoir plein d'autres parce que la Bible c'est merveilleux. Et c'est l'Église qui m'a aidée à vraiment sortir de la foi, et l'Église, donc Jésus, qui m'a ressuscité de toute cet esprit mortifère qui m'habitait. Voilà, parce qu'il n'y a pas de malédiction, c'est l'accusation en fait qu'on se porte qui nous tire vers le bas. Et il faut lutter contre. Il y a quand même un sacré combat spirituel pour les femmes qui ont avorté. Et c'est merveilleux de découvrir que quand on lit la Bible, quand on lit la parole de Dieu, elle nous restaure, elle nous régénère. On comprend l'amour indéfectible du Seigneur pour nous. Voilà. Est-ce que vous auriez des exemples justement de ces paroles de vie, peut-être qui personnellement vous-même vous ont fait du bien, vous ont aidé? Alors il y a le psaume 102. Moi je me rappelle de bribes, mais enfin le Seigneur dit: aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, je mets loin de toi mes péchés, je ne suis pas toujours en jugement avec toi. Enfin la Bible ne dit que ça en fait. Je suis doux et humble de cœur. Dans votre apostolat au sein de Mère de Miséricorde, vous avez déjà vu des femmes qui, justement, ont refusé d'aller jusqu'au bout de leur décision d'avorter et ont gardé l'enfant? C'est arrivé que... Alors oui, il y en a quand même. Il y avait un petit journal qui existait, Caïré, où il y avait effectivement l'annonce des naissances de personnes qui s'étaient confiées à Mère Miséricorde et qui avaient gardé leur enfant, effectivement. Alors c'était très beau de voir voilà, cette femme avec son petit bébé, et puis... Une fois le combat passé, c'était une vraie bénédiction, effectivement, de le garder, bien sûr. Aujourd'hui, vous voyez comment votre apostolat par rapport à ces femmes qui ont, comme vous, avorté? Vous êtes en train de vous former justement pour éventuellement accompagner plus tard dans des retraites, accompagner des femmes comme ça? Oui, j'aimerais beaucoup, c'est vrai. J'aimerais beaucoup accompagner dans les stabats, voilà, les retraites de 5 jours, voilà, où on prend le temps de... Il y a un accompagnement en fait, personnel avec chaque femme. Il y a des temps de prière, des temps de parole. Voilà, j'aimerais beaucoup, oui. Mais de toute façon, il y a la prière qui est très importante et qui, je pense, est toujours entendue. La prière et le jeûne, là, c'est les deux armes un peu efficaces, on va dire, sur ce sujet-là, dans ce combat. Je vais vous poser encore 3 questions rituelles que je pose à chacun de mes invités. La première, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Par prier, bien sûr. Alors avec la parole de Dieu, si c'est possible. Et après, ne pas rester seul, aller vers l'Église. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Il y en a beaucoup. Et des saints inconnus, je pense. Je pense à toutes les personnes qui souffrent dans leur corps et qui restent dans la louange. Donc plein de gens que je rencontre tous les jours. Mais un saint que j'aime beaucoup en ce moment, c'est Marcel Vannes. Enfin, il n'est pas encore saint, c'est vrai. Pourquoi Marcel Vannes? Parce que c'est un enfant qui a beaucoup souffert, mais qui avait une âme très pure, je trouve, qui a été très fort dans la foi, malgré toutes les difficultés qu'il a connues, qui a pensé justement à ses petits-enfants morts sans baptême, qui a posé des questions au Seigneur, et le Seigneur lui a répondu des choses merveilleuses. Voilà, en disant que ces enfants morts sans baptême, si lui, dans sa grande miséricorde, voulait les accueillir au ciel, où était le problème? Voilà, mais il y a beaucoup d'autres choses, mais c'est un saint très, très sensible. Voilà. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Au jour du jugement? Quand vous arriverez là-haut. Ah, quand j'arriverai là-haut. Déjà, j'aimerais bien qu'il m'accueille avec tous les saints innocents martyrs et mon petit Emmanuel. Et peut-être il me dira viens ma bien-aimée, viens ma toute belle, mets-toi contre mon cœur, viens trouver le repos et la joie que je t'ai préparé depuis toujours. Magnifique. Est-ce que, parmi nos auditrices, sans doute, certaines ont vécu justement ce drame de l'avortement? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Je voudrais leur dire que c'est vraiment possible de guérir de l'avortement. Même si ça paraît impossible, c'est possible d'être pardonné, de se pardonner soi-même, parce que c'est le pardon le plus difficile. C'est possible d'être heureuse. C'est possible de faire le deuil de son enfant. Merci beaucoup, Laetitia de Calbiac. Je rappelle donc que vous êtes mariée avec Émeric, que vous avez encore 8 enfants sur cette terre. Vous êtes aussi la mère de Emmanuel. 7 enfants. De 7 enfants, pardon. 7 enfants sur cette terre. Vous êtes aussi la mère d'Emmanuel, donc l'aîné de ses enfants, qui est mort donc, lors d'une IVG qui a été pratiquée quand vous aviez à peine 17 ans.
Je redonne le titre de votre livre, paru aux éditions des Béatitudes, et qui est à destination justement de ces femmes qui ont perdu un enfant dans leur sein. Ne laisse pas les ténèbres te parler. Je rappelle que vous faites également partie donc d'une fraternité au sein de l'association Mères de Miséricorde. Pour mieux connaître Mères de Miséricorde et en savoir davantage sur cette association, un site internet www.meresdemiséricorde.org et puis un numéro de téléphone vert, un numéro vert où vous pouvez appeler facilement au 0800 746 966. Merci encore d'avoir accepté notre invitation, Laetitia. Merci à vous. Ceux qui veulent revoir cette émission peuvent le faire en allant sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Sinon, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.